Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir pourquoi votre pH sanguin est invariable. Et cela, que vous mangiez alcalin ou que vous ayez adopté une hygiène de vie alcaline ou pas. Pourquoi votre pH sanguin peut-il être invariable? Alors, à quoi sert de manger alcalin ou d'adopter une hygiène de vie alcaline? Je vous le demande. Et vous pouvez vous le demander aussi. Eh bien, c'est une fausse notion qui est souvent diffusée dans la littérature disponible sur ce sujet ou sur les sites internet que vous avez sans doute consultés, ça et là. Et cette notion est complètement fausse. En effet, quoi qu'il arrive et quoi que vous mangiez ou que vous mettiez en place comme hygiène de vie, votre pH sanguin restera invariable parce qu'il va être maintenu pour la survie de votre cellule, donc la survie de vos organes, donc votre survie. Et l'organisme fait ça, et à longueur de journée, il y a plusieurs milliards d'échanges chimiques qui se passent dans votre corps de façon à préserver votre survie. Et il n'est absolument pas question que le pH varie. Il est dans une fenêtre de 7,38 à 7,42 et il n'est pas du tout question de varier de cette fenêtre pour la survie de nos cellules. Donc il sera maintenu coûte que coûte. En revanche, pour le maintenir, l'organisme a besoin de minéraux alcalinisants, puisque nous consommons actuellement beaucoup plus de minéraux acidifiants dans notre alimentation. De plus, le stress et les émotions négatives auxquelles nul n'échappe sont acidifiantes, et l'organisme s'acidifie même au repos. Donc ça fait une conjonction d'acidification potentielle pour notre organisme qui font que si nous ne le pourvoyons plus ou pas assez par l'alimentation en minéraux alcalinisants, eh bien, il va épuiser nos stocks et nos réserves qui sont contenus dans nos tendons, nos cheveux, nos ongles, notre squelette, et il va appauvrir notre organisme de ces stocks au profit du maintien du pH sanguin puisque nous n'avons plus suffisamment de minéraux alcalins dans notre alimentation. De plus, si nous sommes trop sédentaires et que nous ne bougeons pas suffisamment, nous ne nous oxygénons pas suffisamment, donc nous avons un déficit d'expulsion et d'élimination des acides par le biais de la respiration ou de la sudation, et ça n'arrange pas le phénomène. Donc il est important d'amener davantage de base à notre corps et de lui permettre d'éliminer davantage d'acides. Pour cela, il est important d'avoir une alimentation alcalinisante qui lui permettra donc de compenser le phénomène d'acidification avec les trois facteurs que j'ai précités et de lui permettre aussi de créer des stocks sans avoir nullement besoin d'aller taper dans nos réserves et de s'épuiser à le faire. Car en s'épuisant à le faire, il crée un système qui est insidieux, c'est un système qui est délétère, c'est-à-dire que vous allez augmenter le système inflammatoire. Ce ne sont pas des grosses inflammations, ce sont souvent des petites inflammations qu'on appelle micro-inflammations qui s'installent insidieusement au quotidien et qui permettent de nous rendre vulnérables à beaucoup d'autres maux qui, eux, sont beaucoup plus gros. Dans ces maux beaucoup plus gros, il y a aussi le fait qu'une acidose métabolique latente, donc un petit peu trop d'acide tous les jours, tout le temps dans notre organisme, soit par manque d'apport en minéraux alcalinisants, soit par manque d'élimination des acides par une hygiène de vie alcalinisante, eh bien, il va y avoir par cette alcalinose une baisse de l'immunité, une baisse des résistances aux maladies, donc une baisse de résistance à la fatigue et au stress, et c'est un cercle vicieux, puisque le stress est acidifiant. Si en plus vous baissez votre résistance au stress par déficit de minéraux alcalins dans votre alimentation, eh bien vous allez avoir un effet boomerang, et vous allez forcément être de plus en plus vulnérable au stress. Voilà. Donc nul ne peut échapper à ce facteur qui est un des premiers facteurs acidifiants au-delà du manque d'hygiène de vie, le stress, les émotions négatives. Elles sont vraiment très importantes à prendre en compte et pour cela, il n'y a que deux choses à faire. Augmenter la capacité à éliminer les acides de notre corps en faisant de l'activité physique, pas forcément du sport intensif, surtout pas d'ailleurs puisque lui-même peut être acidifiant lorsqu'on sollicite trop son organisme. Je vous expliquerai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Et surtout, amener beaucoup de minéraux alcalinisants. Votre corps vous dira merci. Voilà, cette notion peut être très contre-intuitive, mais est importante à assimiler, c'est que
votre pH sanguin est invariable. Ceux qui vous racontent ça vous racontent des bêtises. Ça ne sert absolument pas de penser à ça et de manger alcalin pour maintenir son pH sanguin. Vous pouvez manger n'importe quoi. De toute façon, votre pH sanguin sera maintenu. S'il ne l'est pas, vous le saurez, vous finirez très vite à l'hôpital. On vous fera une piqûre de minéraux acidifiants si vous êtes en alcalinose et de minéraux alcalinisants si vous êtes en acidose. Voilà, c'est le principe. Vous serez en hyperventilation, vous aurez le palpitant qui sera à fond et vous serez au bord du gouffre, comme on peut dire ou comme on pourrait dire. Donc, n'ayez pas cette histoire de pH sanguin en tête, c'est n'importe quoi. Par contre, il est important de voir que pour soutenir le fonctionnement de l'équilibre acido-basique et pour soutenir le corps dans cet équilibre-là, il est important de lui amener ce qu'il lui faut, c'est-à-dire du carburant avec des minéraux alcalins et puis une bonne élimination des acides avec un petit peu d'activité physique régulière chaque jour sans faire un sport intensif. Je vous invite à vous inscrire sur cette chaîne si cette vidéo vous a plu aussi, à la liker avec un pouce bleu, ça m'aidera à être plus facile à trouver pour un certain nombre de gens qui ont envie d'alcaliniser leur hygiène de vie ou leur alimentation et savoir comment faire de façon fiable et pas sur fond de croyances. C'est important parce que moi-même, quand j'ai commencé il y a 7 ans, eh bien, j'ai cherché à démêler le vrai du faux, les bonnes infos des mauvaises, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. On lit tout et son contraire en 5 minutes, que ce soit sur Internet ou dans la littérature disponible. Et moi, je peux vous dire que j'ai mis du temps et de l'énergie pour arriver à démêler le vrai du faux. Et maintenant, je partage ça sur le blog, sur Bouchée Double. Donc, vous pouvez aussi, je vous invite à aller voir et vous inscrire sur le blog Bouchée Double. En vous inscrivant sur cette chaîne, vous serez prévenu des prochaines vidéos. En allant vous inscrire sur le blog, vous pourrez télécharger gratuitement mon guide 5 jours de menu alcalin pour optimiser votre vitalité. Et ça vous aidera à vous mettre progressivement à l'alimentation alcaline. Il y aura 5 jours de menu avec la liste des courses. Vous n'aurez plus qu'à aller faire vos courses et puis à tester cette alimentation et à voir si vous en ressentez les bienfaits au bout de 5 jours. Ce qui arrive à beaucoup de gens qui arrivent de loin en alimentation et qui mangeaient auparavant des choses plus ou moins traditionnelles ou voire de la malbouffe. Voilà, c'était mon cas aussi avant, donc je suis pas du tout jugeant par rapport à ça. Simplement, je sais que ça permet à des gens qui viennent de très loin en alimentation d'éprouver déjà du mieux-être, du bien-être, et ça c'est très important, parce que quand on va mieux déjà dans sa tête, on va aussi mieux dans son corps. Voilà. Donc pour ça, vous pouvez vous inscrire ici, vous pouvez vous inscrire sur le blog, je vous invite à faire les deux, bien sûr, si toutefois le sujet vous intéresse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.